Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Nous allons explorer vos énergies du mois de février d'un point de vue général et j'espère que ce mois-ci vous apportera à tous de belles surprises. Vous avez été nombreux le mois dernier à liker et à commenter mes vidéos, je vous en remercie infiniment et je vous challenge pour recommencer sur ce mois de février. Je continue de vous préparer des surprises et des nouveautés pour l'année 2023, mais en attendant, si vous voulez aller voir les formations en autonomie que je vous propose ainsi que les types de guidance personnalisés, allez sur mon site www.heliosguidance.com. Je vous laisse avec votre tirage et je vous souhaite un très beau mois de février. Les Gémeaux, c'est parti pour ce mois de février 2023. On va aller voir quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité de ce tirage. L'empereur inversé. Alors, avec l'empereur inversé, on a de la déstabilisation. On a normalement des choses qui étaient ancrées, qui bougent. Et on a vraiment, comment dire, cette notion de modification. On peut avoir de l'inconstance, hein, évidemment, on peut avoir du refus de s'engager, mais étant donné que votre premier trimestre était sous le signe de l'innovation, par rapport aux prévisions annuelles hein, sur les vidéos que je vous ai proposées en décembre et que je vous mettrai en fin, en fin de cette vidéo si vous ne les avez pas vues. Je pense que vous êtes plutôt en train de déconstruire les choses pour pouvoir les remanier différemment et donc forcément ça crée un moment de flottement, ça crée un moment de déstabilisation. On va aller voir un peu plus loin dans le tirage pour confirmer cette hypothèse et voir comment ça se répercute sur votre mois. Allez, on y va. On va aller voir votre état d'esprit. Roi d'épée. Bon, alors le roi d'épée, lui, il est lucide, clair, il ne se laisse pas désarçonner par quoi que ce soit, il a une idée, il veut la réaliser. C'est quelqu'un qui, dans son état d'esprit, en fait, est ingénieux et est intelligent, précis. Donc en fait, là, vous allez faire marcher votre élément R, hein, les Gémeaux. Vous allez faire marcher votre intellect qui est assez performant et vous allez l'utiliser au... j'allais dire, à la concrétisation de votre projet ou de vos projets ou de ce qui vous tient à cœur. Allons voir ce qui vous préoccupe. Oh, bah c'est celle-ci qui est tombée. Elle a sauté du jeu, donc on va la prendre. Alors, avec l'arcane 6, on va avoir soit des préoccupations affectives, soit des préoccupations de choix. Parce que l'arcane 6 nous parle de ces deux choses. Alors bien sûr, elle nous parle de choix de cœur, évidemment, mais en tout cas, elle peut nous parler de s'engager dans une direction, de devoir faire un choix et de s'y engager avec foi et amour. Donc ici, vous êtes préoccupé, on va le préciser plus loin, hein, soit par une relation, soit par de l'affect, soit par une décision, une direction à prendre et dans laquelle il faudra s'engager. Alors, allons voir l'événement. Hop là. L'arcane 13. Ouh, ok. Un changement radical, une modification. Alors, on avait vu, hein, vous aviez quand même l'as de coupe en conseil pour le mois de février. L'as de coupe, c'était développer le potentiel, suivez votre intuition, aller vers l'autonomie affective, l'autonomie aussi relationnelle peut-être. Là, avec l'arcane 13, on a une modification des bases, un changement de méthode radical, on a une transformation qui s'opère. Hein. Ok. Alors, ça peut être une rupture, ça peut être une fin. Vous pouvez rompre un contrat, vous pouvez vous séparer de quelqu'un, vous pouvez arrêter de fonctionner d'une certaine façon. Ça peut toucher différents niveaux de votre vie. On va aller préciser ça. On va aller voir ce qui vous aide dans cette démarche. Mais, oula, alors là, tous les 3 cartes du jeu ont sauté. Je le récupère. Les cartes veulent vous parler, les Gémeaux. Je disais, oui, le roi d'épée, il est décidé à réaliser quelque chose coûte que coûte, j'ai envie de dire. Donc, s'il faut en finir avec une partie hein, ou une situation précise, il le fera. Hein.
6 d'épée. Ben oui, ce qui va vous aider, c'est de comprendre que vous êtes en transition. Donc en fait, cet empereur inversé qui signe un peu le déséquilibre, l'inconstance, il vient juste vous dire, bah c'est normal, c'est ce que je vous expliquais. Quand on change des choses, on a une période de déséquilibre et c'est la transition. C'est ce que signifie la période de transition. 6 d'épée. Vous êtes en train de passer d'une situation, d'un comportement, d'une façon de faire, de quelque chose à une autre. Et donc, forcément, il y a de l'instabilité au milieu, il y a de l'inconstance. Ok. Donc, un mois qui est basé quand même sur le changement et donc qui va toujours dans cette continuité de l'innovation de votre premier trimestre. Hop. Ce qui ne vous aide pas, eh oui, l'as de bâton. L'as de bâton, c'est de ne pas vous mettre en action, c'est de ne pas être enthousiaste à cette idée de changer les choses, d'aller de l'avant, d'être dans l'action. Ou alors à l'inverse, hein, ce qui ne vous aide pas, c'est aussi d'aller trop vite. On voit ici que c'est le mental qui vous aide. C'est pas le feu, c'est pas l'impulsion, d'accord? C'est-à-dire que ce sont des actions posées après réflexion. Ce ne sont pas des actions qui vont être spontanées et non réfléchies. Donc là, on a les deux aspects. Hein. On vous dit, il ne faut pas rester à rien faire avec l'as dans son extrême négatif, et dans l'extrême de l'autre côté, il ne faut pas non plus agir à tout va, sans réfléchir et sans avoir posé la base de l'action. Ok, on y va. Émotionnellement. Le monde, waouh, belle ouverture, belle expansion. On a, émotionnellement, vous aboutissez à quelque chose. Est-ce que c'est l'émotion ou une situation qui aboutit, qui provoque ces changements et qui vous met dans cette transformation, ou est-ce que c'est cette transformation qui vous permet d'aboutir émotionnellement? Ça sera différent pour chacun de vous, mais en tout cas, on a des choses de cet ordre-là qui se passent dans l'émotionnel. Très belle carte d'expansion, d'ouverture, de réalisation. On vise ce dont on a besoin, on vise ce vers quoi on a envie d'aller. Magnifique, superbe. Allez, matériellement, qu'est-ce qui se passe pour vous les Gémeaux? On a le 5 de Pentacle. Ok, on vous dit, n'ayez pas peur, ne craignez pas de ne pas savoir faire ou n'ayez pas peur de, dans cette transformation, d'y perdre plus que ce que vous ne devez y perdre finalement. Le 5 de Pentacle, c'est les peurs non justifiées. Alors bien sûr qu'elles sont justifiées puisque vous les ressentez, je ne viens pas ici les nier, mais l'information que nous donne le 5 de Pentacle, c'est que ce sont des peurs qu'on nous a inculquées, qu'on nous a apprises ou qui viennent de failles et de blessures, parce que si on regarde autour de soi, elles ne sont pas réelles, elles ne sont pas concrètes. Hein. Ça peut être la peur de l'abandon par exemple quand c'est affectif. Finalement, est-ce qu'on vous a abandonné? Est-ce que les gens qui vous aiment vous abandonnent? Peut-être pas, mais vous avez en vous inscrit cette peur du fait d'une histoire dans votre jeune enfance ou voilà, il y a quelque chose qui vient s'inscrire mais qui n'est pas en lien avec la réalité. Hein. Donc, il faut vous dire que très concrètement, vos peurs ne sont pas fondées, ne sont pas réelles. Elles ne trouveront pas d'écho dans la réalité. Alors, vous en êtes tout, hop là, ben, ça sera celle-ci, vous en êtes tout dans votre chemin de vie. Le 12, le pendu, vous en êtes à voir les choses sous un autre angle. Bah forcément, hein, vous transformez radicalement, donc vous avez une vision différente des choses. Mais ce qui est important, c'est que ce changement, finalement, il n'est pas forcément... Peut-être qu'il vous peine, peut-être qu'il est difficile à faire, ça, je ne le remets pas en cause. Par contre, il est salutaire et vous le savez. Parce que si vous arrivez à acquérir la vision détachée du pendu ou la vision distanciée du pendu, c'est que vous en comprenez les tenants et les aboutissants. Et donc forcément, vous savez pourquoi vous faites ça. Et puis en plus, regardez, dans l'émotionnel, on a quand même le 21, donc on sait pourquoi on le fait. Ça, c'est très très bien, c'est-à-dire que vous accédez à une autre façon de voir les choses par rapport à la situation qui vous préoccupe. Magnifique, c'est très bien. Ça, c'est en général, c'est le 12 aussi, c'est une élévation spirituelle, c'est une élévation de ce que l'on met en œuvre, donc c'est magnifique, hein, superbe. Vous en êtes tout à la fin du mois, les Gémeaux. Roi de coupe, ben vous célébrez, vous profitez, vous êtes content, vous avez changé les choses. Effectivement, vous avez suivi cet as de coupe du mois de février et vous êtes dans le fait de savourer. Le roi de coupe, il prend plaisir, il utilise ses 5 sens, il est dans
Et il est dans l'équilibre aussi un peu émotionnel, hein. C'est-à-dire que, vous voyez, forcément avec un 21 ici, le roi de coupe se prête tout à fait, on se sent bien, on est affirmé, on sait ce qu'on veut, on a réalisé les choses, donc on est dans le... souvent le roi de coupe c'est le superflu parce qu'en fait une fois qu'il a terminé le chemin, il peut, il est tellement à l'aise, il est tellement bien qu'en fait il peut se permettre d'autres choses, vous voyez. Bon, donc on est bien à la fin quand même, hein. On va aller voir avec la deuxième ligne de tarot si ça nuance ou appuie sur des choses. Pendant que je brasse le jeu, je me permets de réitérer ma demande de like et de commentaires si la vidéo vous plaît, puisque vous l'avez fait massivement jusqu'à présent et ça a vraiment beaucoup soutenu la chaîne. Donc merci infiniment et je vous invite à continuer. Juste un petit mot ou un emoji en commentaire et un petit pouce en l'air. Merci d'avance. Allez, c'est parti. Votre état d'esprit avec le roi d'épée, le page de pentacle. Et oui, vous en êtes à, j'allais dire, vous êtes comme un adolescent qui découvre la vie. Non, alors dans un domaine bien précis, hein, évidemment. C'est-à-dire que ce changement-là et ce changement de vision, on voit que ça vous met dans l'état d'esprit du page de pentacle qui découvre tout un potentiel, tout un champ des possibles et qui a l'envie de l'exploiter. Hein, qui ne sait pas s'il va y arriver, mais en tout cas, il a envie de l'exploiter. Alors, entre votre page de pentacle un peu naïf, un peu enfantin et votre roi d'épée, un mental aiguisé et efficace, vous devriez y arriver, hein, sans aucun problème. Oula! Allez, toutes les cartes sautent. Les jeux ont vraiment envie de vous parler, les Gémeaux. Il doit y avoir un transit de Mercure au-dessus de mon jeu de tarot. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qui vous préoccupe avec la carte 6, la roue de fortune? 2 arcanes majeures quand même dans vos préoccupations, c'est costaud, hein. C'est-à-dire que vous cogitez pas mal, là, hein. Mais bon, avec un roi d'épée, c'est normal, vous cogitez, vous êtes dans le mental, vous êtes dans la réflexion. Bon, donc c'est des questions affectives ou des questions de choix, et c'est surtout des questions d'avancée, hein, de cycle. Est-ce que je vais de l'avant? Arcane 13, juste après, on peut redémarrer quelque chose de neuf. Donc en fait, est-ce que vous allez être en capacité d'amorcer un nouveau cycle? Moi, j'ai envie de vous dire oui, évidemment. Ça, ce sont vos craintes, mais encore une fois, elles ne vont pas se concrétiser. Allez, avec l'arcane 13, qu'avons-nous? Hop, et ben, ce sera celle-ci, décidément. Le 8 de pentacle. Ok, cet arcane 13 vous demande de faire des sacrifices, vous demande de faire des efforts. C'est un fait. C'est pour ça que c'est pas simple, hein. C'est pour ça qu'on voit que même s'il y a une très belle ouverture et un très beau résultat, ça vous demande des efforts. Vous êtes vaillant, vous êtes courageux, parce que on pourrait reculer. Et c'est pour ça qu'on vous dit l'as de bâton ici, hein. On pourrait soit se dire allez hop, je ferme les yeux, 1, 2, 3, je saute, ou alors je fais un refus d'obstacle. Mais vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas et c'est chouette. Vous pourriez être tenté par moment dans le mois d'aller vers cet as de bâton en négatif, mais vous ne le ferez pas. Ou en tout cas, vous arriverez à rectifier et c'est très bien. Vous ferez les efforts nécessaires. Alors, avec ce 6 d'épée qui nous dit, ce qui va vous aider, c'est de comprendre que vous êtes dans une période charnière, dans une transition pour ne pas vous décourager. On a le cavalier de bâton, continuez vos efforts, poursuivez, ne lâchez rien, continuez. Le cavalier de bâton, il met sa fougue et son énergie au service de son projet, de ce qu'il veut réaliser. Et là, vous voulez vous réaliser émotionnellement, je pense. Hein, entre le 6 ici, le 21 dans l'affectif et le roi de coupe à la fin, vous avez envie au moins d'être dans le bien-être. Même si c'est une question professionnelle, vous avez envie d'être dans le bien-être dans votre profession. Vous avez envie d'être dans le bien-être global, en fait. Hein. Bon, comme tout le monde, j'ai envie de dire, ça c'est un peu l'objectif de quiconque. Mais pour vous, c'est le moment. Hein. En tout cas, pour vous, c'est le moment et vous n'avez pas trop la tête dans le guidon. Vous êtes plutôt en train de vous préoccuper de ça. Ok. Ou une situation, une opportunité vous fait vous préoccuper de ça maintenant. Eh bien, les cartes sautent beaucoup aujourd'hui. Allez, ce qui ne vous aide pas, roi de pentacle, de rester figé. De rester figé, d'être trop détaché. C'est-à-dire de vous dire, oui, bah, c'est pas grave, je verrai plus tard. On est toujours dans cette notion d'inertie. Donc non, interdiction de rester figé les Gémeaux, j'irai pas plus loin. Si vous voyez que vous ne changez rien, que vous ne bougez pas, que vous n'allez pas vers... qu'il n'y a pas un mouvement en fait. Hein, entre cet empereur inversé et ce 6 d'épée, on voit qu'il y a un mouvement qui vous amène vers. Donc il faut. Et de toute façon, vous êtes dans le trimestre de l'innovation, où vous démarrez les choses, où vous changez les choses. Donc sur ce mois de février, c'est vous changez quelque chose qui vous permet de modifier la situation et d'aller vers
cette année de réussite et d'expansion qu'on avait vue par rapport à vos prédictions, vos prévisions annuelles. Hein. Alors, bon, on a le 7 d'épée dans l'affectif et l'émotionnel. Bon, eh ben, vous faites les choses en douce, ok, soit. Vous n'avez pas envie qu'on vous voit. Pardon, je vous ai pas beaucoup montré la carte. Elle est sympa en plus, elle est très jolie. Vous avez envie de rester caché, c'est vraiment... Alors, elle est sortie aussi pour un autre signe, je crois que c'est Taureau, mais je ne sais plus. C'est vraiment pour vivre heureux, vivons cachés, hein, ou vivons cachés pour pas être embêtés. Quoi qu'il en soit, ici, dans cette transition, dans cette transformation, vous n'en êtes pas encore à mettre les choses au grand jour. D'accord? Vous n'en êtes pas encore à dévoiler ce 21, cette réussite, cette expansion, cette ouverture. C'est très bien. Enfin, j'ai envie de dire, on s'en fiche, c'est pas grave. Faites comme vous le sentez. De toute façon, vous avez très bien compris la situation et vous savez exactement ce qu'il faut faire sur ce plan-là. Alors, avec ce 5 de denier dans le matériel, on a le 6. Et oui, si vous avez des peurs, demandez de l'aide. Le 6 de denier qui sort beaucoup ce mois-ci. D'ailleurs, ça va peut-être être le mois de la coopération, le mois de février, je ne sais pas. Mais elle est sortie dans beaucoup de tirages. Eh bien, on vous dit, si sur un plan purement pratique, vous êtes enquiquiné, demandez de l'aide, sollicitez. La coopération sera aidante. Et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, on vous aidera, on vous trouvera des solutions. Alors, avec le pendu par rapport à votre chemin de vie. La justice. Ok. Bah, vous en êtes à mettre de l'ordre, trancher, décider, vous écouter, vous faire entendre aussi avec la justice. Vous en êtes à voir les choses sous un autre angle et à prendre plus votre place. La justice, c'est un petit peu enfin, c'est pas comme, hein, c'est pas la même carte, mais en tout cas, on a ce même type d'énergie que le roi d'épée. On laisse pas l'affect nous embrumer. Donc ici, il y a une situation affective qui se développe, qui prend de la place, il y a quelque chose qui est là, hein, et qui est de l'affect, mais vous avez une part de vous qui reste bien centrée sur le mental et qui se dit, faut pas se laisser embarquer. Hein. Donc, c'est bien, vous arrivez à être duel, c'est-à-dire, bon, en même temps, c'est le principe même de votre signe, mais vous arrivez à vivre les choses de façon très, très sympathique sur l'affect et en même temps à rester très concentré et rester objectif, hein, et rester centré sur votre objectif aussi. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein, mais vous faites un beau progrès par rapport à une prise de distance si c'était votre problématique. Hein. Si après vous l'aviez déjà réglé, bah, vous refaites et il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, pour ceux qui étaient en difficulté sur ce plan-là, il y a une belle progression sur la prise de distance, la réflexion et le fait de s'autoriser à vivre les choses, mais tout en restant lucide et en servant vos propres intérêts, j'allais dire. Alors pas dans le sens vénal ou malicieux, mais en tout cas à ne pas vous oublier. Très bien. Alors, avec ce roi, on a le 4 de bâton. Donc, à la fin du mois, vous pourrez quand même consolider certaines choses. Vous aurez des acquis qui seront fiables. Hein. On voit bien ici ce que vous changez, les efforts que vous faites vous permettent d'accéder à du plaisir roi de coupe et de l'engagement. Le 4 de bâton, c'est je célèbre l'engagement, je célèbre ce qui est en construction dans ma vie, mais je célèbre une base fiable. Ok, bon, alors, les Gémeaux, sur ce mois de février, vous allez changer des choses qui vont vous permettre ultérieurement d'aller vers cette réussite et cette expansion, comme je vous l'ai dit. Le mois de février est une période de transition, hein, puisqu'on voit bien ici, de transition mais de changement important, et il est vraiment primordial de ne pas laisser passer et de ne pas rester passif ou passive, et de ne pas être que dans le fait de savourer l'émotionnel. Visiblement, vous arrivez très bien à faire les deux. Pour ceux qui sentiraient que ça penche d'un côté ou d'un autre, essayez de maintenir cet équilibre, vous en êtes dans votre chemin de vie à l'étape de la justice et du pendu, qui sont quand même deux arcades majeures non négligeables.
hein, et qui se suivent, c'est-à-dire qu'une fois qu'on arrive à être bien dans la lucidité et dans l'équilibre, on peut s'élever et voir les choses différemment. Donc ces changements vous amènent à voir les choses différemment ou cette vision différente vous amène à faire des changements. Quoi qu'il en soit, vous êtes en route pour une belle réalisation qui démarre sur ce début d'année. De toute façon, on l'avait déjà vu ensemble. Je vous remets les vidéos annuelles juste au-dessus. Si vous n'êtes pas encore abonné et que mes vidéos vous plaisent, vous cliquez sur abonner et sur la petite cloche, comme ça on se retrouve pour les prochaines guidances. Et moi je vous souhaite un beau mois de février et je vous dis à très bientôt. Bye bye.